Oui, bonsoir mesdames et messieurs. Le grand soir qui se poursuit et pour ce lundi 6 janvier 2025, nous avons pour la page invité du grand soir le consultant politique Agapit Napoléon Maforican comme invité. Bonsoir Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Théodule, bonsoir à tout notre téléspectateurs. Très bien, merci. L'information, c'est la principale depuis quelques heures. C'est bien sûr le limogeage du désormais ex-ministre Samou Seydou Adambi qui n'est plus à son poste de ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Il faut le dire, déjà ce dimanche 5 janvier, il a été suspendu de son parti en tant que vice-président en charge des relations extérieures. Agapit Napoléon Maforican, des suspensions successives, ça suscite moult interrogations. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? D'abord successive, pourquoi? Oui, dimanche, une suspension du parti en tant que vice-président de toutes les instances de direction. Et ce lundi, déjà, on le sort du gouvernement et on a trouvé aussitôt un remplaçant. Ah oui, mais le remplaçant était dans l'antichambre aussi, là, directement. Donc, ça, c'est du Pembeni pour Apollon, qui devient ministre de plein droit, mais tant mieux pour lui. Donc, écoutez, la situation le limogeage de ce lundi 6 janvier n'est que la conséquence logique de la suspension des instances du parti, qui était d'ailleurs, parce que le secrétaire général du parti, je pense que, a expliqué que le parti n'avait pas le bureau, le comité central, n'avait pas pour le bureau exécutif n'avait pas pour vocation de le suspendre et que c'était l'instance supérieure, le bureau politique. Il me semble que bon, donc, au niveau du parti, il y a encore des processus pour acter définitivement la sanction. Mais le principe est acquis qu'en tant que bureau exécutif national, donc une sanction a été acquise et donc ce qu'on peut dire par rapport à ce qui s'est passé ce lundi, le limogeage, c'est sûr que les faits sont plus graves. Les faits sont suffisamment graves et ont dû amener à cette suspension-là. J'évoquais il y a quelques heures ici qu'on a connu le cas à Bimbola et que ça n'a donné aucune suite. Et je redoutais que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets. On a vu Abimbola rester à sa place. D'ailleurs changer de parti, se maintenir à sa place. Donc, alors, une telle décision n'a pas une portée pédagogique majeure. Bien au contraire, ça donne l'impression de gens de la grande classe, donc des grands, ce qu'on appelle en haut, des gens du sommet de la pyramide qui essayent de gérer leur chamaille politique, le mot revient. Bon, donc, qui font leur chamaille entre eux, s'entendre entre eux, se maintiennent entre eux. Alors, aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'était clair. Un acte a été posé, une conséquence a été tirée, et de facto, ou par ricochet, un autre acte a été, donc les causes et les effets se sont suivis, et tant mieux. Tant mieux. Oui, pour son limogeage, aucune réaction officielle pour le moment. De toutes les façons, aucune raison, je dirais, n'a été évoquée. Mais de l'autre côté, on a évoqué la raison selon lesquelles il agissait de façon unilatérale, qui a porté un coup au fonctionnement du parti. En tant que consultant politique, là nous sommes sur un terrain politique, qu'est-ce que cela pourrait être? Ça ne peut avoir de lien qu'avec les prochaines élections. Ça ne peut avoir de lien qu'avec les ambitions politiques. Sans doute, il développait une sorte donc il avait une sorte d'hypertrophie d'ambition qui dépassait le cadre partisan. Or, lui-même, il le sait que depuis un an, pratiquement depuis le nouveau code électoral notamment, je ne veux pas parler de la discipline instaurée par la réforme du système partisan, je veux parler du renforcement du pouvoir des partis politiques instauré par le code de mars 2024 qui oblige les militants à savoir, à rester disciplinés au sein de l'organisation politique et à leur parti politique. Ça les oblige à vivre, à développer une autre manière de vivre ensemble. Parce que justement,
lorsque je parlais de choses de l'État évoquait des pratiques, des passés, notre passé honteux. Beaucoup, nous sommes allés un peu plus loin, on a cherché les coups d'État, c'est terminé, mais on n'a pas oublié non plus que les chamailles politiques font partie de ce passé honteux. C'est-à-dire que de 60 à 72, qu'est-ce qui nous a perturbé, qu'est-ce qui a créé la zizanie, qu'est-ce qui a créé le désordre, qu'est-ce qui a créé l'anarchie dans la gestion de l'État? C'est les chamailles politiques intéressés qui ont nuit au développement du Bénin et à l'autorité de l'État, à la mise en place d'un État, hein, et d'un État avec tout ce que ça a de relents, de conséquences. Un État doit pouvoir être en mesure d'assurer la sécurité de sa population, d'assurer ses fonctions régaliennes. Mais de 1972, on a eu beaucoup de problèmes liés au chamaille politique intéressé. Ça, il faut être aussi simple que ça. De 72 à 90, on a fait la révolution. Bon, voilà, là, c'était un parti unique, finalement, de fait, et qui a quand même tenu la laine, mais là, il y a la gabégie, la mauvaise gestion qui nous a conduit à la Convention nationale. Sans doute que d'autres l'appellent historique, que moi j'appelle honteux aussi, parce qu'elle n'était pas un État qui va à la Convention nationale, un État qui a le dos au mur pour aller chercher ses solutions, n'est pas un État bien géré. On ne peut pas faire de ça une leçon à apprendre aux enfants. Il faut dire que c'est plus jamais ça. On ne doit pas avoir le dos au mur. Alors, après la Convention nationale, qu'est-ce qui s'est passé? On est retourné aux agendas privés. Hein? Tout ce qui a été dit à la conférence, d'ailleurs, ça a été écorché. On nous a amené la limitation d'âge, par exemple, qui n'avait pas été discutée à la Convention nationale. Donc, du coup, après la conférence, chacun a repris son agenda. Et qu'est-ce qu'on a vu? Un Soglo, Premier ministre qui devient président, 5 ans après, on va ramener que les coups qu'on n'en voulait pas, fait 10 ans. Bref, jusqu'au. Il y a Iboni qui voulait tout changer et qui a compris que c'est compliqué, parce que les habitudes dans la vie durent. Alors, Patrice Talon est arrivé, lui il a vu faire. Il dit, bon, moi je me suis préparé, je suis prêt pour le job. Et il demande qu'il est prêt pour le job. Alors donc, si vous faites ce point entre vous-même, il faut comprendre que le nouvel ordre imposé par la charte, la loi de 2024, appelle à plus de discipline au sein des partis politiques. Soit tu as envie d'être maire, tu as envie d'être préfet, tu as envie d'être, je ne sais pas, bon, élu local, donc conseiller communal, chef du village, chef d'arrondissement, élu au niveau national député, élu au niveau suprême, chef de l'État, tu es obligé de passer par les partis politiques, obligatoirement. Et donc, d'être reconnu comme une personne d'une certaine grande probité et peut-être morale, un gros travailleur, un militant suffisamment exemplaire pour postuler à ces différents niveaux. Si M. Adambi avait pu peut-être travailler ses qualités. Nous sommes en train de faire des suppositions. Vous êtes en non, train de faire des suppositions. Justement, qu'est-ce qui peut être justement. Oui, justement. S'il avait pu sortir de telles qualités en discussion, ne serait pas là. C'est celui qu'il a voulu emprunter. Et le communiqué est suffisamment quand même clair, même si ça n'a pas mis des faits. Oui. Le communiqué a été suffisamment clair. Le communiqué le BR réaffirme son attachement aux réformes. Ouais. Du système partisan. Donc, du coup, ça veut dire que quelqu'un est en train de travailler pour en sortir et on l'a sorti. On l'a sorti. Mais dites-nous, consultant politique rapide Napoléon Maforican, une telle suspension, tel limogeage, en ce moment, à quelques mois des élections générales de 2026, du côté de Parakou, mais Samo Adambi constitue quand même un poids pour Parakou. Est-ce que ça ne va pas porter un coup au parti du cheval Cabré les jours et mois à venir? Nous parlons d'un niveau national. Oui. Donc, du coup, ce n'est pas les élections régionalisées à Parakou. C'est des élections. Parce que là, nous parlons du point d'ancrage de Samo Adambi. Nous parlons d'élections nationales. Donc, du coup, on ne parle pas d'élections de Parakou. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Samo Adambi était si puissant. Il me semble que Parakou, vous voyez ce qui s'est passé lors des législatives, lors des élections communales à Parakou. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des élections législatives à Parakou, notamment les scores. Non, s'il était si puissant, s'il avait tant la main, s'il avait tant l'aura, mais je pense que ça aurait pu donner des résultats meilleurs, il me semble. Non, chacun a son importance. Moi, je ne personnalise pas le jeu. Chacun a son importance, chacun a son aura, chacun a son ancrage. Et c'est ce que le système partisan, ce que notre code électoral dit, c'est que
nous venons d'un État, c'est le Bénin, qui a vocation à être une nation. Nous travaillons pour, il faudrait faire en sorte que ceux qui auront accès au pouvoir, les partis politiques comme les personnalités, que ce soit un mélange cohérent du nord au sud et de l'est à l'ouest, tous les 20% au niveau de chaque circonscription électorale. Ça veut dire que normalement un parti qui arrive à en arriver là, ça veut dire qu'il a fait un gros travail. Il ne s'agit pas d'être puissant à Porto-Novo, comme le fut le PRD, qui a raté tout à Porto-Novo, parce que justement, a tout gagné dans l'OME, mais n'a gagné tout que dans l'OME. Alors le Bénin n'est pas l'OME. Voilà, donc c'est cela que la réforme du système parlementaire montre aujourd'hui. Et ça fait dire simplement que le travail à faire, un travail au niveau national. Oui, Samoa Dambi a un ancrage. Mais autour de lui, Charles Toko est là, par ailleurs. Ils font le même travail. Badamassi, par ailleurs. C'est à eux de travailler ensemble. Et on ne l'a pas éjecté du parti. Et alors donc, du coup, normalement, il devient un militant du parti. C'est à lui de montrer son humilité et son adhésion aux idéaux. Alors, on l'appelait, il n'est pas le seul intelligent pour être ministre. Et pourtant, il a été. C'est son étoile. Et on ne peut pas dire qu'il ne le mérite pas. Puisque autant on est nombreux, autant on te fait appel toi. Ça veut dire que tu le mérites. Mais après, il ne faut pas penser que tu es le seul intelligent. Il y a que c'est ouvert à tout le monde. La preuve, il est parti à Conavien. Il y a toujours pour venir. Mais alors, quand tu as été, quand tu es resté aussi longtemps, tu viens, alors si par malheur, des situations comme ça arrivent, ça ne t'empêche pas de continuer à être militant. Donc du coup, pour moi, ça fait partie du jeu d'organisation. Il est parti de la tête donc, du ministère. Il a perdu certainement ses positions au niveau des instances du parti. Mais jusqu'à présent, le parti n'a pas encore radié. Donc du coup, il est encore membre du parti. C'est à lui de démontrer qu'il peut continuer à être militant. Il est encore jeune, il a encore du temps, il a encore de la marge. C'est à lui de démontrer qu'il peut continuer à travailler pour mériter d'autres confiances. Pourquoi pas? On a vu Christelle Gondangbo à Lyosa, limogé de son poste de secrétaire administratif. Moi, je la vois toujours aux actifs du parti. C'est pas la fin du monde. À mon humble avis, reconnaître les torts, reconnaître les fautes, et peut-être recevoir, enfin, faire l'acte de contrition et en recevoir acte, ou alors, bon, faire sa pénitence. C'est aussi ça aussi. Toute la vie, c'est un peu ces moments-là. Ça arrive, on est au soleil, on applaudit. Il y a les moments d'ombre, il faut aussi les intégrer. Et sans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Sans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc, il faut toujours tenir compte que la vie, c'est les deux faces. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas un événement. Pour moi, je ne pense pas qu'on soit dans une situation... ça se constitue un frère... non, pas du tout. Ça fait pas du jeu des partis politiques. Ça arrive dans beaucoup de partis. Ça fonctionne comme ça. On entre, on sort, on est viré, on vous fait entrer. Et voilà, c'est un peu tous ces mouvements qui font la dynamique de groupe. Oui. Très bien. L'autre question que beaucoup de Béninois se posent aujourd'hui, c'est de savoir, voilà qu'Adabi vient d'être limogé, sorti du parti. Est-ce qu'il pourrait-il retrouver son siège au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que ce n'est pas, est-ce la même chose avec le cas de Récomé? Beaucoup se posent la question aujourd'hui. C'est le cas. C'est le cas. S'il décide de retrouver son poste, oui. Logiquement, c'est le cas. Donc, il pourrait retrouver son siège Normalement, oui. Voilà. Très bien. Merci. Donc, mais c'est l'avis du consultant. Du consultant politique. Vous savez, voilà. Je ne suis pas décideur. D'accord. Mais comparaison n'est pas raison. Mais on a vu que Romain est sorti. Il a retrouvé. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas encore une faute. Et l'élection de Adambi est antérieure à la situation d'aujourd'hui. Et en tant que député, puis en perdant la place au gouvernement, en tant que désormais libre, il peut recourir, il peut demander à avoir son poste qu'il a au Parlement. Attention, donc le Parlement devrait lui en donner acte. Et quand je me livre, je m'en tiens à la jurisprudence et Réhomé, normalement, ça ne devait pas faire un problème. Je l'ai dit, c'est à Charles Toko que ça va nuire, mais c'est une dynamique. Charles Toko, je le connais très bien, presque un frère. Donc,
plus qu'un frère, je veux dire, plus qu'un ami, un frère. Donc, je sais que tout ça va se gérer avec beaucoup de calme. Et le patron, le président est là. Je pense que ce n'est pas au tort du Chantoko. Très bien. Et puis, pour finir avec vous, oui, un billet qui sort et un autre billet qui rentre. Kainde Paulin Akponon qui prend désormais la place de l'ex-ministre pour les rênes, pour diriger ce ministère. C'est pas vous qui jugez. Un économiste bien rodé et qui prend désormais les rênes du ministère des Mines, de l'Énergie. Ça veut dire qu'un billet qui sort, un autre qui rentre. Est-ce que ça dit que cette place est réservée forcément aux éléments ou aux militants du BR? Ce qui est sûr, c'est un BR qui sort un peu, le chef d'État dans sa logique. Oui, il y a une cohérence qui guide ses actions. Il serait difficile que ce fût un autre qui remplace. Hein, que ce fût un autre. Surtout pas Pierre. Ça aurait peut-être pu être un Moël ou autre. Mais je pense qu'il y a un ministre conseiller qui était là. Donc, du coup, le président Talon ne tergiverse pas. Autant il prend du temps pour remplacer, mais autant quand il décide, en même temps, le remplaçant est là. Ou alors, il décide de ne pas remplacer. Et voilà, donc Robin n'a pas été remplacé. Ouais, donc on a rabattu une bonne partie au cas de vie et une petite partie vers l'énergie, non, si je ne me trompe. Donc, en tout cas, pour moi, le président, quand il prend cette décision-là, il sait où il veut aller. Donc, pour moi, c'est pas une affaire de qualification économiste, sociologue, tout ça. Je pense que c'est un militant. Akpolan, il n'est pas de la dernière plus, c'est un ancien, il connaît un peu ces rouages-là, c'est un militant de vieille classe. Et puis, il vient d'une région. Je pense que c'est Savet qui va se réjouir d'avoir un deuxième ministre au gouvernement. Je pense que du point de vue politique, c'est aussi pas mal pensé. C'est aussi pas mal pensé. Très bien. On est en route vers Parakou. Vers Parakou. Pas le centre. Merci. Les collines. Voilà. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes consultant politique. C'est avec vous que nous avons analysé à chaud, l'invité du soir d'ailleurs, nous avons analysé à chaud ce limogeage du désormais ex-ministre en charge de l'énergie, des mines, de l'eau et en charge de l'énergie, des mines et de l'eau, Samo Adambi, qui désormais est remplacé par Kainde Paulin. Dans une certaine vie, oui. L'ancien ministre, comment il s'appelle, le vice-président de l'Assemblée nationale, dira qu'il est le ministre de la lumière et de l'eau, du sol et du sous-sol. Et donc, il est ministre carrément de toute la vie, quoi. Très bien. Voilà, c'était le Barthélémy Cassa, voilà, pour ne pas le citer. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous, rapide Napoléon Maforican, mesdames et messieurs. Ainsi profère cette rubrique invité du soir spécial, limogeage de Samo Adambi de Sopos. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes toujours en notre compagnie pour la suite du programme de ce soir. Dans quelques instants, le débat du soir.